sommes au Salon des entrepreneurs de Marseille pour la 3e édition et j'ai le plaisir de recevoir Hubert Besson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le producteur, entre autres, de Plus belle la vie. Vous connaissez très bien la région. En quoi elle est une terre d'opportunités pour tous ceux qui aimeraient se lancer dans le cinéma, dans la production audiovisuelle? C'est une raison assez simple d'abord, parce qu'ici on est dans le sud de la France. C'est la meilleure raison qui soit, déjà, parce qu'on a un climat qui est favorable pour les tournages. Une lumière magnifique comme aujourd'hui. Exactement. Si les studios, c'est Hollywood, c'est pas pour rien. C'est aussi un endroit paradisiaque aux États-Unis. Nous, on a 2 endroits paradisiaques qui sont effectivement Nice, Marseille aujourd'hui, et un 3e pôle qui est en train de se créer autour de Montpellier. Nice a été, je dirais, le pôle qui est aujourd'hui un petit peu derrière nous. Marseille est le pôle actuel. Mais avec un devenir énorme, et on voit qu'il y a une concurrence aussi qui arrive parce que les producteurs sont intéressés par cette lumière, sont intéressés par le sud, parce que ça raconte quelque chose de très fort, de très marquant. Pour nous, c'est plus facile de tourner avec des bonnes conditions météo, et aujourd'hui, on a des facultés d'accueil qui sont absolument exceptionnelles, puisque quand moi je suis arrivé ici, il y avait 2-3 équipes qui tournaient. Aujourd'hui, on voit qu'il y a 5-6 productions qui arrivent à fonctionner en même temps. Donc on a un réservoir de techniciens. On est arrivé avec le feuilleton à faire revenir des gens qui n'étaient plus ici, qui partaient de Marseille pour aller travailler sur Paris. Et on a créé le phénomène inverse parce qu'on a vraiment créé du travail ici, puisque un programme comme Plus belle, c'est à peu près 400 emplois par an. Donc c'est énormément de jours de tournage. C'est plus de 365 jours de tournage par an. C'est des heures et des heures de production. C'est un travail permanent qui est une base, qui est un socle fort pour former des techniciens, ce qu'on a fait en 14 ans, puisque là on attaque notre 14e année. Et aujourd'hui on est content de voir que les équipes qu'on a mis en place, elles sont destinées aussi à aller travailler sur d'autres productions. Un producteur, c'est un entrepreneur. Ah ben forcément, parce que si on n'est pas entrepreneur, je pense qu'on n'aurait jamais fait l'aventure de Plus belle. Nous, on est arrivé ici d'abord pour des raisons économiques. Vous parliez de start-up tout à l'heure, mais quand on a démarré, on était aussi une petite start-up, parce que contrairement à un financement habituel de la fiction, il fallait qu'on se réinvente complètement dans une économie qui était différente, qui était une économie totalement low cost. Et donc, il a fallu qu'on trouve à l'intérieur de nos budgets des solutions différentes pour produire, pour créer, pour donner de l'image, raconter des histoires avec une certaine qualité, parce qu'on avait une exigence autour de cette qualité. Donc, on a investi ici, puisqu'on est arrivé dans les studios. Ces studios, on les a aménagés. On a fait une formation professionnelle, comme je vous disais, parce qu'aujourd'hui, c'est 400 techniciens qui travaillent. Donc, on a formé un nombre d'équipes absolument incroyable. On a des prestataires autour de nous aussi qui fonctionnent très bien aujourd'hui, ne serait-ce que sur des cantines, du gardiennage, au-delà de tous les aspects techniques dont on peut avoir sur les métiers, puisque aujourd'hui, chefs opérateurs, réalisateurs, décorateurs, régisseurs sont disponibles directement sur Marseille. En quelque sorte, c'est Plus belle la vie qui a formé toutes les personnes qui ont travaillé sur Marseille, sur la série Marseille de Netflix. Je veux pas être prétentieux. Je pense que Netflix est arrivé avec ses réalisateurs, une partie de techniciens, parce qu'eux sont dans une autre économie que nous. Mais c'est vrai qu'on a formé énormément de techniciens et des techniciens de qualité qui savent fonctionner vite et bien. Voilà. Un dernier mot sur l'actu de Tel France, dont vous n'êtes plus le directeur général, je crois, si je ne me trompe Oui, pas. au bout de 15 ans, j'ai passé la main parce que en fait, le gros dossier de Tel France Série, c'était Plus belle la vie. Et aujourd'hui, on a passé des accords pour amener du sang neuf. Il y a un jeune producteur avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans qui reprend le flambeau derrière. Et moi, je pars sur d'autres projets, plus avec un axe international et d'autres franco-français. Voilà. Donc on développe avec l'Asie, par exemple, avec la Corée, sur des choses très très atypiques, un peu comme quand on a démarré Plus belle la vie. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir ici sur ce salon pour discuter de tous ces nouveaux projets. En tout cas, je vous remercie et je vous libère. Merci, ce sera avec plaisir.